On va s'intéresser à présent à l'industrie automobile face à la crise. On en a déjà parlé ici, l'alliance entre PSA et Fiat Chrysler va intervenir, va voir le jour effectivement en fin de semaine. Alors faut-il se marier, faut-il être plus gros pour mieux affronter la tempête? On tente d'y voir plus clair avec vous, Luc Bazizin, et avec votre invité. Bonjour, effectivement, pour grandir et pour s'unir et pour être plus fort, certains constructeurs s'unissent et on peut se dire que l'union fera leur force par rapport aux défis qui s'annoncent. Et d'ailleurs, les mariages d'automobiles ne sont pas nouveaux et semblent réussir à certains constructeurs, avec en tête Volkswagen qui produit chaque année 11 millions de véhicules. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, même si elle a un peu fléchi, produit quand même 9,8 millions de véhicules, donc près de 10 millions. Et le tout nouveau-né Stellantis, issu de la fusion Peugeot-Fiat Chrysler, approche les 8 millions de véhicules. Alors comme dans tout mariage, il y a des réussites. Volkswagen est numéro 2 mondial avec 13 marques. Le Renault, Nissan, Mitsubishi, l'Alliance compte 10 marques. Mais il y a aussi des échecs. On se souvient entre autres de BMW qui avait dû se séparer de Land Rover et Rover après 6 ans de mariage. Mercedes qui s'était séparé de Chrysler après 9 ans. Et enfin Fiat qui s'était retrouvé célibataire après 5 années de fiançailles avec General Motors. Alors aujourd'hui, on assiste à la naissance d'un nouveau groupe qui est donc Stellantis, issu de la fusion Peugeot-Fiat Chrysler. Ça sera effectif à la fin de la semaine. Il est déjà hissé au numéro 4 mondial. Alors, s'agit-il de la naissance d'un géant? Pour répondre à cette question, je rejoins mon invité. Et mon invité cette semaine, c'est Denis Astagnaud, spécialiste de l'automobile. Bonjour Denis. Bonjour Luc. Alors expliquez-nous, selon vous, ces mariages, est-ce qu'on peut dire que ces unions font systématiquement la force ? Je reprendrai l'expression de Carlos Tavares, qui va être le directeur général de cette nouvelle entité Stellantis, et qui dit que nous sommes dans une période darwinienne de l'automobile. Ça veut dire qu'on est dans une période d'adaptation pour l'évolution. En fait, c'est une question de survie. Voilà, c'est une question de survie. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est que les plateformes qui coûtent très cher pour adapter l'automobile à l'électrique soient communes. On met tout en commun. Alors, si vous voulez, cette fusion... Donc, on gagne un peu d'argent grâce à ça. On gagne un peu d'argent. On pense que cette fusion devrait faire baisser les coûts d'environ 5 milliards d'euros, si vous voulez. Mais on sait aussi que cette fusion va coûter 4 milliards d'euros pour mettre au point le mariage des différentes structures. Donc on n'y gagne pas tant que ça pour le moment. Donc pour l'instant, c'est plutôt sur la corde raide. On pense que ça va être bénéfique, mais on n'en est pas absolument sûr. Surtout que, comme vous le savez, le marché de l'automobile a beaucoup baissé à cause de la pandémie du Covid-19. Et est-ce qu'on peut rappeler aussi que tous les mariages ne réussissent pas, puisque effectivement certaines marques ont carrément été englouties par le divorce de ces unions difficiles? Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu le mariage Fiat General Motors qui ne s'est jamais réalisé. Il y a eu aussi Ford Volvo qui ne s'est pas concrétisé de façon formidable. Il y a eu, par exemple, General Motors qui avait absorbé la marque suédoise Saab. Et bien, Saab a carrément disparu parce que General Motors s'en est désintéressé. Et Rover a disparu aussi avec BMW. Voilà, qui l'avait racheté. Exactement. Et tout ça, c'est un problème. Alors, il y a aussi quand même des points positifs, c'est-à-dire que dans cette alliance Stellantis, elle ouvre quand même les États-Unis à Peugeot-Citroën, qui n'a jamais réussi à y pénétrer durablement, en tout cas. Et là, donc, ils ont des modèles qui peuvent aider, parce qu'il y a des modèles hybrides, donc c'est plutôt à la mode sur la côte ouest des États-Unis. Oui, ça. Voilà, c'est ça. Il y a des modèles hybrides. D'ailleurs, Toyota, qui est le roi de l'hybride, réussit très bien aux États-Unis. Toyota, Lexus sont des marques qui marchent très bien aux États-Unis. Donc, est-ce que ça va être du gagnant-gagnant entre Fiat Chrysler et Peugeot dans cette alliance? C'est une bonne question. A priori, PSA devrait ouvrir le marché asiatique à Fiat, qui n'a jamais réussi à s'implanter tellement.
Et puis Fiat devrait ouvrir le marché américain avec Jeep, parce que Jeep, c'est une marque mythique pour les États-Unis. C'est la voiture du débarquement, c'est tout ce qu'on veut. Donc les Américains adorent Jeep. D'ailleurs, que Renault avait laissé filer quand il est parti des États-Unis. Maintenant, ça se retrouve de l'autre côté. Alors, est-ce que les conséquences négatives, ça peut être aussi tout simplement la casse sociale, parce qu'il y a beaucoup d'usines côté Fiat, côté Peugeot, il va peut-être y avoir des doublons. Oui, parce que ça emploie ce groupe. Si on additionne Fiat plus PSA, ça emploie 400 000 personnes quand même dans le monde entier. C'est énorme, hein. Et donc, est-ce que ces 400 000 personnes seront toujours utiles dans une entité qui sera commune ? C'est pas évident. Il y a 7 usines en Italie, il y en a 5 en France qui appartiennent à l'une à PSA, l'autre à Fiat. Est-ce que toutes ces usines pourront survivre ? A priori, Fiat. C'est le pari de l'avenir, en tout cas. Fiat qui vient de bénéficier d'un. Merci, Denis Astagno. Merci. OK. Merci. Restez sur France Info.